Bonjour Romain. Bonjour. Alors c'est Patrick Ilégian pour Gong. Ok. Pour Gong? Oui, c'est ça. Pour Fred? C'est ça. Je t'aime, Fred. Tu peux continuer. Alors déjà, félicitations pour ton premier combat au Bellator, première victoire. Sur les chapeaux de roue, tu démarres avec un finish incroyable. Alors au premier round, on a pu voir que tu étais un peu... Est-ce que tu t'es senti au premier round submergé? Pas Non, du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai juste pris mon temps. J'ai toujours levé ma main droite parce que je savais qu'il avait un bon crochet gauche et d'ailleurs il est passé souvent. Mais je voulais juste prendre mon temps au premier round. Et d'ailleurs il était très dangereux. Il y a beaucoup de coups qui sont passés quand même, hein, mais bon, on a essayé d'absorber un maximum. Après, voilà, je voulais prendre mon temps le premier. J'étais essoufflé, mais pas non plus. J'étais pas cramé au premier. Et le deuxième, j'étais prêt. En fait, j'étais prêt pour le deuxième. Je voulais attaquer au deuxième. Et d'ailleurs, petite pensée à Benoît. Il est là, Benoît? C'est Benoît qui m'a dit, qui avait prédit cette finition-là au deuxième round. Il m'a dit, de toute façon, je suis sûr que ça va se passer au deuxième. Donc j'ai pris mon temps sur le premier et au deuxième, dès que je l'ai senti, je chantais que le jab passait. Et je chantais que tu sais, quand tu passes un jab, que sa main, pour son crochet gauche, il était déjà prêt à l'engager, donc il était ouvert. Donc c'est là où j'ai placé gauche et bras arrière pour finir. Après, donc il a été sonné et puis on a fini au sol. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand il est tombé première fois? Qu'est-ce que tu as ressenti sur Il le fallait coup? finir. De toute façon, dès qu'il tombe, si tu remets 2-3 bons coups bien engagés, ça finit. Donc voilà, chanter. Après, il a failli revenir. Tu as vu, je sais pas si vous avez vu, il m'a accroché. Donc il a failli revenir. Il est quand même solide. Hein. C'est quand même un adversaire super solide parce qu'il est venu accrocher alors qu'il était bien sonné. Donc il a eu le réflexe. Mais derrière, voilà quoi, j'ai remis quelques coups et puis voilà, c'était fini quoi. Donc voilà. D'accord. Merci Romain. Merci. Encore une fois, Merci à toi. Félicitations. Passe le bonjour à Fred aussi. Hein. Bonjour. Bonjour. Andrea pour Boxmag. Oui. Félicitations pour ta victoire. Merci. C'est quoi la suite pour toi et c'est quoi tes objectifs au Bellator? Alors nous on n'a pas de suite. On va voir ce qu'on nous donne. Forcément, je pense qu'on va continuer avec le Bellator. Mais il n'y a pas de suite. Moi, je veux pas tout de suite le champion. Moi, je m'en fous. C'est combat par combat. On va évoluer petit à petit. Je suis encore aux prémices. Donc au début, par exemple ici au Bellator. Donc on va prendre son temps tout doucement et on verra ce que ça donne. On va essayer déjà de s'améliorer avec l'équipe et voilà. Mathis Caron pour France Info, félicitations déjà. Merci. Je voulais savoir qu'est-ce que ça fait de jouer ici, dans Bercy, une si grande salle et surtout en France à la maison. Non, ça fait super plaisir d'être à Bercy. Après, quand je suis rentré, il y a toujours de l'appréhension et tout. Mais franchement, c'est vrai que, par exemple, encore un autre coéquipier qui m'a dit ça, Mathieu, il m'a dit quand tu es dans la cage, tu vas plus rien ressentir. Et c'est vrai, je ressentais plus rien, j'étais concentré sur l'adversaire. Je savais qu'il allait être solide. Donc voilà, toujours la pression. Hein. Qui dit qu'il n'a pas peur quand il rentre dans une cage pour se taper devant 12 000 personnes? Ça n'existe pas. Je pense qu'on a tous cette appréhension. On la gère du mieux qu'on peut et puis on combat ces démons et on combat surtout la peur qui nous anime. Mais c'est cette part-là aussi qui nous pousse avec l'adrénaline. Donc voilà. Mais Bercy, c'est une salle mythique là. On a gagné au Zénith le fin janvier. Là, on combat à Bercy. Peut-être le Stade de France la prochaine fois. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus quand on joue en France? Bien sûr, dans son public, c'est important. Hein. Je suis le premier Français à rentrer, comme Benoît, mon sparring partner, a été le premier Français à rentrer à l'UFC. Donc voilà, on fait 2 performances et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Donc voilà, mais c'est le public français. De toute façon, faut se dire une chose, et comme Fred de Gong l'avait dit, le MMA va passer au-dessus du basket en France dans quelques années. Ça sera le 2e sport en France, hein, ça c'est sûr et certain. Déjà médiatiquement, ça commence à prendre beaucoup.